Et il faut se poser une question, pourquoi dans le Coran, en fait, Allah, il a jamais dit, euh, et on a, en fait, une fois qu'il y a les épisodes de Abraham, c'est le fait qu'il s'embrouille avec son peuple, avec son père, qui fait l'émigration, pourquoi il n'y a jamais, et nous avons annoncé Ismaël, ou, et nous avons donné Ismaël. Jamais dans le Coran. Jamais. C'est toujours, et on a annoncé Isaac, ou alors, et on lui a donné Isaac et Jacob. Bon. Yani, Jacob par la suite, quand on l'a donné à Isaac. Ça n'existe pas. Donc, cette question de Bouchra, pour vous, c'est vraiment c'est une catastrophe. Il n'y a pas eu d'annonce pour Ismaël dans le Coran. C'est que pour Isaac. Pour commencer, nous voyons clairement que c'est lors d'une altercation à Sumer que le garçon longanime est annoncé. Alors qu'ici, la naissance prochaine d'un garçon plein de savoir est annoncée bien plus tard, dans la demeure d'Abraham. Voyons à présent le caractère des deux fils d'Abraham. Comme vous pouvez le voir, Ismaël était messager et en même temps prophète, alors qu'Isaac était uniquement prophète. Voici maintenant le verset qui lie les deux naissances, et qui va nous apprendre qu'Isaac aussi bien que son fils Jacob ne sont pas nés à Sumer, mais dans la région du Cham. Effectivement, on peut y lire que le don a été accordé à Abraham, qu'après qu'il eut quitté la cité païenne de Sumer. On y remarque aussi qu'Ismaël, pourtant l'aîné, n'est pas mentionné. Et c'est normal, puisqu'il est né à Sumer. Admettons qu'Ismaël, qui rappelez-vous, était messager et prophète, soit né au Cham. Alors le verset 49 aurait d'abord fait allusion à sa naissance, ensuite à celle d'Isaac, et après à celle de Jacob. Analysons à présent le verset 101. On y remarque que lorsqu'Allah annonce la naissance prochaine d'un garçon longanime, aucun prénom n'est prononcé. Et c'est normal, puisqu'il y a environ 3700 ans, c'est ce que Allah a exactement dit à Abraham. Il ne lui a donné aucune injonction à propos du prénom que l'enfant devra porter. Alors qu'au verset 71, lorsque les anges annoncent la naissance prochaine d'un garçon plein de savoir, il lui impose Isaac pour prénom, et Jacob pour celui de son fils. Ce fut aussi le cas pour par exemple Jean, et puis plus tard, Jésus. Aucun autre choix possible, c'est comme ceci qu'ils doivent nommément être appelés. In fine, comment Abraham a-t-il appelé le fruit de son invocation? Ismaël. Et dont le sens signifie Dieu l'unique en temps. C'est la preuve immanente et c'est à la gloire d'Allah Azawajel qu'Abraham a prénommé Ismaël, le garçon longanime.